Le débat, ça a été dit, il est de savoir si en agriculture, la seule voie de valorisation et de différenciation des produits est liée à un choix commercial uniquement d'entreprises qui investissent dans l'agriculture, c'est-à-dire qui font, au travers d'un choix, d'un process de production, d'un choix de quelques éléments de production, la définition d'un produit et d'une marque. Ça existe. Il y a des marques célèbres, en particulier pour le soda, qui ont un process particulier, qui utilisent quelques ingrédients. Et il y a la deuxième voie, celle qui consiste à dire que l'agriculture, elle peut différencier ses productions du fait qu'elle est représentative aussi d'une histoire, d'une tradition, d'un travail, d'une conception, d'un lien entre le produit et son territoire, d'un lien entre le produit et son terroir, puisque ça va jusqu'à la transmission par le sol d'un certain nombre d'éléments qualitatifs au produit final. Et ça, c'est un débat de fond. Ce n'est pas un débat simplement de forme, c'est un débat qui porte deux conceptions de l'agriculture. Si on laisse gagner la logique de la marque commerciale, c'est une forme d'agriculture qu'on va encourager, qui consistera, je l'ai dit, à partir de choix de process et de transformation, à développer des marques sans lien avec des territoires ou des terroirs, sans lien avec des qualités spécifiques, et sans lien surtout avec des histoires ou des traditions. La création de la marque a une date historique. Et on a là une conception qui peut être beaucoup plus économique et industrielle que celle qui tient, même si elle est économiquement aussi parfaitement performante, à continuer à lier ce qu'est le produit agricole transformé et l'origine de ce produit dans son lien qu'il a avec, je le disais tout à l'heure, le sol, le terroir et le territoire. Et la France a été l'élément qui a été le pays qui, en Europe, a porté cette idée au travers des premières AOC, et elles étaient sur le vin, par définition, parce qu'on a là un lien en France extrêmement fort entre les terroirs et le vin lui-même, sachant qu'on a vu apparaître après, et c'est la logique, plutôt des vins qui étaient des vins de cépage. Ce n'était pas le lien avec le territoire qui comptait, c'était le cépage. Et on est confronté là, d'ailleurs, pour nous, l'Italie, l'Espagne, à quelques discussions sur le fond. Et la qualité de nos vins, on la considère comme telle parce que, justement, il y a cette capacité à faire la différence entre les Bourgognes, les Bordeaux et tous les autres vins, ou en Italie ou en Espagne, pareil. Et ça, c'est une bataille qui est aujourd'hui en cours, qu'on peut considérer en partie comme aujourd'hui stable, dans le sens où il y a une espèce d'équilibre des forces. Mais si on ne reste pas vigilant, si on ne reste pas mobilisé, si on ne reste pas déterminé à défendre cette deuxième conception ou cette deuxième voie, le risque est grand de voir, au bout du compte, l'autre voie, l'autre théorie, l'autre conception de l'agriculture l'emporter sur la deuxième, la nôtre. Et c'est pourquoi moi je salue l'initiative des deux organismes, à la fois au niveau régional et au niveau européen, parce que même au sein de l'Europe, certains ont toujours des difficultés à accepter cette idée que l'agriculture a un lien, ou doit avoir un lien, avec son territoire, son terroir. Je le dis à titre d'exemple, mais la bataille sur le couplage des aides dans l'élevage, quand vous regardez les pays qui soutiennent le couplage par rapport à ceux qui n'en veulent plus, il y a aussi derrière ça, alors je parle là pour ceux qui sont des connaisseurs de la politique agricole, mais le couplage, c'est le fait qu'on donne des aides spécifiques à l'élevage par rapport aux autres productions.
Eh bien, en Europe, dans le débat, entre ceux qui soutiennent, et la France, l'Italie, l'Espagne, une partie des pays d'Europe centrale, la Pologne et l'Irlande, l'idée du couplage, et ceux qui ne veulent pas du couplage et qui veulent du découplage, c'est aussi une conception de l'élevage qui consiste à considérer que l'élevage lui-même peut être totalement déconnecté des territoires et des territoires où l'on peut produire des protéines végétales. Vrai sujet, vrai débat, là aussi, qui reviendra dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et donc, cette bataille, pour moi, elle est essentielle. Vous l'avez dit, Président, au Parlement européen, j'ai toujours été un défenseur des appellations d'origine, des indications géographiques, et je continuerai, en tant que ministre de l'Agriculture, représentant la France au Conseil de l'Agriculture, à défendre cette ligne stratégique et à promouvoir cette idée. Parce que, je le dis, c'est une conception de l'agriculture qu'il y a derrière. Ce n'est pas simplement de défendre une histoire, une tradition. C'est une conception de l'agriculture. Une conception qui est très valorisante pour les agriculteurs, les territoires et les terroirs, qui peut déboucher d'ailleurs sur des dynamiques économiques qui dépassent simplement l'agriculture. On le voit par exemple quand je regarde l'histoire du comté, du Roquefort. C'est des logiques au travers d'un produit territorialisé de terroirs qui ont une dimension économique nationale, européenne, internationale. Donc il y a un gros potentiel. On n'a pas à se justifier. Il y a déjà suffisamment de justification aujourd'hui. Même si c'est toujours fragile. Et en particulier, je le disais sur les vins, la bataille entre cépage et terroir, elle existe. Et nous, on a tellement aussi été, comment dirais-je, sophistiqués dans la définition des terroirs quelquefois, qu'on a fini par créer tellement de vins et de terroirs à la fois que tout le monde s'y perdait. Et qu'on s'est fait rattraper par les cépages, qui étaient beaucoup plus simples pour ceux qui commencent à consommer. Donc on est bien obligé aussi d'être attentif à la démarche qui est la nôtre. Mais ces deux conceptions de l'agriculture, elles sont claires dans mon esprit, et je le sais dans le vôtre. Et ce qu'il faut, c'est que cette démarche soit ouverte. C'est à la fois une bataille en Europe, mais c'est une bataille dans le monde. Je le disais par rapport aux tenants de la logique commerciale et des marques, mais c'est aussi une bataille, je le crois, de conception de l'agriculture qui vaut pour d'autres continents. Je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique latine, à l'Amérique centrale, et je suis heureux de voir que le président d'Organim est issu de cette grande Amérique, avec un produit qui est, bien sûr, comme l'a dit le président Rousset, très célèbre, même jusqu'à Bordeaux. C'est quand même une performance, compte tenu de l'offre potentielle sur les alcools. Mais on a là un enjeu politique au sens vraiment noble du terme, de conception, d'imagination, d'ambition pour les agricultures du monde. Et ce que l'on sait maintenant, c'est aussi pourquoi je suis convaincu de la justesse de cette thèse, ce que l'on sait maintenant, c'est que ce qu'a dit un jour Pisani est plus que jamais vrai. Si un jour on veut régler le problème de l'alimentation dans le monde, on aura besoin de toutes les agricultures du monde. Ceux qui ont imaginé pouvoir régler le problème alimentaire en spécialisant des zones de production et en faisant que les productions allaient être transférées d'une zone à l'autre, et que comme ça, en faisant le pari de la productivité maximum dans chacune des zones géographiques, on allait réussir à approvisionner le monde entier en alimentation, se trompent. Pour réussir le pari de la lutte contre la faim dans le monde, il faut qu'on soit capable d'imaginer, bien sûr qu'il y a des grands circuits, bien sûr qu'il y a des grandes zones productives, bien sûr qu'il y a du commerce international. Mais il faut qu'on soit capable d'imaginer que derrière ça, il y aura besoin d'une production partout, partout. Et que la segmentation de cette production, son identification, son rapport entre la terre, les terroirs et les traditions, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le choix stratégique qui sera fait. Non seulement, je le disais, pour la conception de l'agriculture que nous avons, mais aussi pour l'objectif qui est de nourrir l'humanité. C'est pourquoi, au travers de ces débats, qui peuvent paraître quelquefois assez techniques ou qui laissent penser qu'on serait rétréci dans des approches extrêmement traditionnelles, il y a au contraire
la vraie dimension d'une ambition pour l'humanité, d'arriver à régler une bonne fois pour toutes, à terme, cette grande question de la faim qui reste posée, même si on le sait aussi, hein, la population du monde n'a cessé d'augmenter, et le nombre d'hommes et de femmes qui souffrent de la faim aujourd'hui, entre 800 et 900 millions, c'est d'abord des agriculteurs. Hein. Et c'est parce que c'est des agriculteurs que la conception de l'agriculture qu'on va mettre en œuvre est au cœur de la réussite de la lutte contre la faim. Et que si on raisonne uniquement par système d'exportation et de spécialisation géographique, je le disais tout à l'heure, eh bien, on se trompera. Les 30 dernières années nous ont montré que ça ne marcherait pas. Donc il y a derrière tous les débats que vous avez, tout l'engagement qui est le vôtre, toutes les discussions que vous aurez, vous voyez, je le disais, 2 conceptions de l'agriculture et une ambition pour l'humanité. Donc je ne peux, en tant que ministre, que vous encourager à poursuivre, à militer, à être déterminé à défendre ce modèle, parce que toutes les étapes sont importantes. L'OMC, les accords bilatéraux, l'Europe veut négocier avec les États-Unis, un accord de libre-échange, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour la France, bien sûr, l'exception culturelle, mais aussi la question de la défense, des IGP. Parce que si un accord bilatéral consistait, au bout du compte, à considérer qu'il y aurait plus de possibilités de différenciation, ça serait un renoncement terrible à la conception qui est la nôtre de l'agriculture. Et donc, moi, je vous le disais, ambition, conception de l'agriculture, ambition et conception du monde, ça vaut le coup de continuer à faire ce que vous faites et surtout à vous encourager à le poursuivre, défendre cette belle idée qu'entre agriculture, territoire et terroir, il y a une force, une dynamique sociale, économique et écologique. Merci.